notre succès dans le ministère que Dieu nous appelle à exercer dépend ou est lié à notre relation avec Dieu. Salut à vous mon ami, c'est Web pour Je crois donc je parle. Bienvenue. Un responsable d'études bibliques en quête de croissance spirituelle. Sarah est une jeune chrétienne engagée qui dirige un groupe d'études bibliques dans son église. Passionnée par l'enseignement, elle prépare consciencieusement chaque leçon et encourage les membres du groupe à approfondir leur connaissance des Écritures. Cependant, elle réalise qu'elle consacre plus de temps à enseigner les autres qu'à nourrir sa propre relation avec Dieu. Elle se sent spirituellement stagnante et commence à se demander « Comment puis-je aider les autres à grandir dans leur foi si moi-même, je ne ressens plus de progression spirituelle ?» Un jour, un mentor lui pose une question qui la trouble. Quelle est ta source de croissance spirituelle en dehors de ton service? Sarah se rend compte qu'elle s'appuie sur son ministère pour justifier sa vie spirituelle, mais qu'elle ne prend plus le temps de chercher Dieu par elle-même. Elle doit maintenant réfléchir à comment réintégrer une formation spirituelle personnelle qui nourrira à la fois sa foi et son ministère. Cette histoire est tirée de mon livre « Équiper et servir ». Nous allons étudier en profondeur cette histoire ou cette étude de cas pour pouvoir tirer des leçons qui pourront nous servir, surtout nous qui servons le Seigneur, nous qui sommes dans le ministère ou qui sommes engagés à un niveau que ce soit dans le ministère chrétien. Il s'agit d'un cas d'une grande importance. C'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Nous servons le Seigneur, nous sommes très engagés dans le ministère, mais au fond de nous-mêmes, quelque chose ne va pas. Nous ne prenons pas suffisamment de temps pour nourrir nous-mêmes notre âme, pour nourrir notre relation avec Dieu. Nous voulons satisfaire les gens, nous voulons répondre à leurs attentes, combler leurs attentes. Nous préparons des études bibliques, des sermons, nous préparons des événements, des activités. Et tout cela empiète sur notre intimité avec Dieu ou nos temps d'intimité avec Dieu. Le cas de Sarah n'est pas un cas isolé. Il reflète une réalité qui affecte beaucoup d'entre nous. Alors, nous allons étudier ce cas. 4 questions fondamentales sont posées. Ce sont ces questions que nous allons examiner. La première question, c'est comment Sarah peut-elle rétablir un équilibre entre son ministère et sa croissance spirituelle personnelle? Et je vous invite à réfléchir avec nous sur ce cas. Par rapport à sa situation spirituelle, d'abord, Sarah se rend compte que sa vie spirituelle ne va pas bien. Elle est au four et au moulin en tant que responsable d'études bibliques de son groupe, mais elle ne prend pas suffisamment de temps avec Dieu. Et déjà, le fait de prendre conscience de cet état spirituel, c'est une bonne chose. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous servons dans le ministère, nous sommes très impliqués à différents niveaux. Malheureusement, nous ne prenons même pas conscience de notre état spirituel. Nous ne prenons pas suffisamment de temps pour nous examiner nous-mêmes, pour évaluer notre vie spirituelle. Donc Sarah, déjà, elle se rend compte que sa vie spirituelle ne va pas bien. Et en plus de cette prise de conscience personnelle, son mentor lui indique clairement que ça ne va pas. Vous êtes vraiment engagé, mais qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Alors, comment nous pouvons aider Sarah à rétablir un équilibre entre sa vie spirituelle et son ministère, ou bien
sa gestion de son groupe d'études bibliques. D'abord, je pense que ce que Sarah peut faire, étant consciente de cette réalité affectant son temps d'intimité avec Dieu, Sarah doit pouvoir mieux s'organiser. Mieux s'organiser dans le sens que, comme le dit Salomon, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être en intimité avec Dieu. Il y a un temps pour préparer ses études bibliques. Il y a un temps pour être avec son groupe d'études bibliques, etc. Donc, Sarah doit s'assurer que son agenda est bien programmé. En d'autres termes, Sarah doit mettre un peu d'ordre dans sa vie. C'est-à-dire consacrer un temps pour chaque chose. En réalité, à chacun son rythme spirituel. Pour certains, passer du temps avec Dieu, c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours, tous les matins ou tous les soirs. D'autres personnes sont plutôt hebdomadaires. Elles consacrent un temps particulier chaque semaine pour être en tête-à-tête avec Dieu. Encore d'autres personnes sont mensuelles. Elles consacrent un temps de retraite chaque mois. Ça peut être quelques heures, ça peut être un jour, peu importe, mais ces gens sont plutôt mensuels. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus à long terme. Donc, à chacun son rythme. Il n'est écrit nulle part qu'on doit prier chaque matin ou on doit prier ou passer du temps avec Dieu tous les soirs. À chacun son rythme. L'important, c'est de trouver son rythme. C'est de reconnaître que mon temps d'intimité avec Dieu, c'est quelque chose de non négociable. Et quand je passe des temps d'intimité avec Dieu, ça doit se faire sans distraction, ça doit se faire avec concentration. C'est un temps sacré que je mets à part pour être avec le Seigneur. Donc la première chose, Sarah doit bien s'organiser, organiser son temps, mettre un temps pour préparer ses études bibliques et mettre un temps pour être en tête-à-tête avec Dieu, dépendamment de son rythme. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sarah doit être consciente de son rythme. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le ministère ou bien nous servons le Seigneur, mais nous ne prenons pas conscience de notre rythme. Quel rythme me va le mieux? Est-ce que c'est chaque matin? Est-ce que c'est chaque soir? Est-ce que c'est chaque semaine? Peu importe. Donc, Sarah doit prendre conscience de son rythme. Quel est le meilleur moment que je dois mettre à part pour être avec Dieu? Cela ne veut pas dire que quand nous consacrons du temps avec Dieu, ça couvre les autres jours ou bien les autres heures. Ou bien d'autres termes, si je prie une fois par semaine ou je consacre un moment particulier d'intimité avec Dieu chaque semaine, je dois négliger les autres jours. Ce n'est pas le cas. Donc le cas ici, c'est de trouver son rythme spirituel. Quel est le meilleur moment que je dois consacrer pour être avec le Seigneur? Donc ça, à mon avis, c'est la deuxième chose. La troisième chose que Sarah peut faire, Sarah doit savoir aussi déléguer des responsabilités. S'il faut qu'elle prenne un moment de recul, un moment de retraite spirituelle, ça peut être une semaine, 2 semaines, peu importe. Donc, elle doit s'arranger pour confier la responsabilité de la gestion du groupe d'études bibliques à quelqu'un d'autre, le temps pour elle de se ressourcer spirituellement. Donc, pour ce faire, elle doit pouvoir bien déléguer ses responsabilités. Ce qui suggère que Sarah doit pouvoir confier des responsabilités ou travailler avec d'autres collaborateurs qui pourront l'aider dans ses tâches quand elle n'est pas là. Donc ça, c'est très important. Et dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette première question. Comment aider Sarah à rétablir de l'équilibre entre sa gestion de son groupe d'études bibliques et son temps d'intimité avec Dieu? La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. La deuxième question est la suivante.
Pourquoi est-il important qu'un leader spirituel prenne soin de sa propre vie spirituelle avant d'enseigner aux autres? Ça, c'est une question très importante. Et comme je l'ai mentionné dans ce livre tout au début, souvent nous tombons dans un piège. Le piège de nourrir les autres. Le piège d'encadrer les autres. Il n'y a rien de mal à faire cela. C'est notre responsabilité si nous sommes surtout enseignants, pasteurs, prédicateurs, etc. Nous avons une responsabilité par rapport au troupeau que Dieu a placé devant nous. C'est très bien. Mais la réalité, c'est que on donne ce qu'on a. Pour mieux servir, pour mieux paître le troupeau de Dieu, le groupe que Dieu a placé devant nous, nous devons nous assurer que notre relation avec Dieu a la priorité et que nous soignons cette relation. Nous l'entretenons. La vie spirituelle, la relation avec Dieu, c'est une relation qu'on doit entretenir. Donc, pourquoi est-il important de passer du temps ou bien de bien prendre soin de sa relation avec Dieu avant même de s'occuper des autres? C'est parce que notre responsabilité qui consiste à paître, à nourrir, à protéger le peuple de Dieu ne peut pas être efficace si nous négligeons notre relation avec Dieu. C'est comme une sorte de duplicité à ce niveau. Nous prêchons ou nous enseignons, nous prêchons quelque chose que nous-mêmes, nous n'appliquons pas. Nous encourageons les autres à passer du temps avec Dieu. Nous encourageons les autres à aimer Dieu, à lire la Bible, à prier. Si nous, de notre côté, nous ne faisons pas la même chose, ça pose un problème d'hypocrisie spirituelle. Nous ne sommes pas honnêtes à ce niveau. Donc, pourquoi est-il important de soigner notre relation avec Dieu, même avant de prétendre soigner celle des autres avec Dieu? C'est parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et notre ministère, surtout dans le cas de Sarah, qui dirige un groupe d'études bibliques, c'est que ce ministère est d'une grande importance. Elle enseigne des gens les valeurs, les principes bibliques. Donc, elle doit pouvoir vivre ces principes dans sa vie de tous les jours. Je dois aussi ajouter que notre succès dans le ministère que Dieu nous appelle à exercer dépend ou est lié à notre relation avec Dieu. Prenons le cas de Jésus. Jésus, avant même de choisir ses disciples, ses 12 disciples, il a passé 40 jours au pied du Maître, au pied de son Père dans les cieux. Parce que pour lui, c'était fondamental de soigner d'abord sa relation avec Dieu avant de débuter son ministère, avant de faire quoi que ce soit. Donc Jésus nous en donne l'exemple. L'intimité avec Dieu précède le ministère. Et tout ministère exercé sans l'intimité avec Dieu est voué à l'échec. Il ne s'agit pas d'un ministère chrétien. Il s'agit tout simplement d'un job, de travail que vous faites, mais sans connexion avec la source. Et ça, c'est un grand danger. À ce sujet, voici ce que Gary Thomas, un auteur qui écrit sur les tempéraments spirituels, nous dit. Lorsque nous sommes trop pris par le ministère et que nous faisons des économies sur notre temps de dévotion, les résultats peuvent être désastreux. Nous commençons à servir avec de mauvaises motivations. Nous risquons de perdre notre passion et nous sommes souvent tentés de faire en sorte que tout tourne autour de nous plutôt que de Dieu. C'est désastreux quand nous négligeons notre intimité avec Dieu, quand nous sacrifions notre intimité avec Dieu sur l'autel du service. C'est désastreux. Voilà pourquoi beaucoup de gens servent avec beaucoup de frustration. Elles ont beaucoup de problèmes émotionnels. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu n'est pas soignée. Et beaucoup de gens aussi exercent leur leadership avec beaucoup d'abus. Ils font des abus d'autorité. Pourquoi? Parce que quand notre relation avec Dieu fait défaut, quand notre intimité avec Dieu est secondaire, c'est une porte ouverte à tout désagrément
spirituels et autres, à des désastres dans notre vie spirituelle. La troisième question. Quel signe indique qu'un leader spirituel doit prendre du recul pour se ressourcer? Quels sont les signes à prendre en compte? Quelle alerte qui vous dit, là, vous devez prendre un peu de recul. Vous avez besoin d'un repos sabbatique. Vous avez besoin d'une retraite spirituelle. Quels sont les signes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Il y a plusieurs signes. Le premier signe, c'est la fatigue. Vous êtes épuisé. C'est comme le cas de Moïse. D'où l'importance du conseil de son beau-père Jéthro. Moïse était très occupé, par conséquent épuisé. Donc l'épuisement, c'est un signe qui indique que ce leader a besoin de moments de ressourcement. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que sans nous, il n'y a pas de ministère. Sans nous, le groupe ne va pas fonctionner. Sans nous, l'Église ne va pas fonctionner. C'est un problème de leadership assez grave. Quand vous pensez que si vous n'êtes pas là, tout est bloqué. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de ministère, l'Église est bloquée. Le problème, c'est vous. C'est à vous de régler ce problème. Donc l'épuisement, la fatigue répétée, c'est un signe indiquant que ce leader a besoin d'un peu de repos. Le deuxième signe, à mon avis, c'est la répétition de ce qu'on fait. Ce que j'entends par là, c'est que vous écoutez parfois des leaders depuis des années. Ils disent toujours les mêmes choses. Ils répètent toujours les mêmes choses, les mêmes messages, les mêmes études bibliques. Donc, à mon avis, c'est un signe indiquant que non seulement ce leader a besoin de recyclage, mais il a aussi besoin d'un temps de ressourcement spirituel pour recevoir des lignes directrices pour diriger son ministère. Ce leader a besoin d'un moment pour recevoir de Dieu des stratégies de ministère. Ce leader a besoin de participer à des retraites, à des événements pour qu'il puisse se ressourcer. Donc, quand le leader a toujours les mêmes messages, en fait, je dirais, nous avons les mêmes messages. Le message de l'Évangile ne change pas. Mais la façon de porter ce message, la façon de l'enseigner, de le prêcher, ça change. Les histoires que nous racontons, nos expériences personnelles, etc., ça varie d'un individu à un autre. Mais quand nous ne cessons de répéter les mêmes choses avec le même format, c'est un signe qui indique que ce leader a besoin d'un temps de ressourcement spirituel. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. La troisième chose, à mon avis, c'est quand le ministère est stagnant. Donc, vous sentez que ça ne va pas. Ça reste au même niveau. Ça rejoint un petit peu le deuxième indicateur. Donc, on sent qu'il y a une absence de vision. On sent qu'on ne va pas quelque part. C'est un signe qui indique que ce leader a besoin de prendre d'un peu de recul pour évaluer son ministère. Peut-être pour réviser sa philosophie de ministère ou bien pour en élaborer une. Donc, quand le ministère est stagnant, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveaux engagements, il n'y a pas de la passion, il n'y a pas quelque chose qui pousse les gens à se donner entièrement, à s'impliquer dans le ministère. Les gens sont là, ils voient que ça ne change pas. On n'est pas assez développé, on ne grandit pas. Ça, c'est un signe que le leader a besoin d'un moment de ressourcement spirituel. Sans doute, il y a d'autres éléments et je voudrais les lire dans les commentaires. Quatrième question. Comment l'Église peut-elle encourager les responsables à investir dans leur propre développement spirituel?
cette question est fondamentale. Pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression que les gens que nous dirigeons, ils pensent que nous devons tout faire. Ils pensent que c'est à nous de tout régler. Ils ne comprennent pas que le leader lui-même a besoin de repos. Il a besoin de moments de retraite. En fait, c'est le leader qui doit enseigner ces choses pour que les gens puissent comprendre que lui, il est humain, il a besoin de ressourcement spirituel. C'est sa responsabilité d'enseigner ces choses. Alors, comme dans le cas de Sarah, le mentor a pris conscience que Sarah a besoin de ressourcement. Il a senti chez elle ce manque de profondeur. Donc ça aussi, c'est un autre signe, un manque de profondeur dans les enseignements, dans les prédications, etc. Donc le mentor a détecté plus ou moins le problème. Donc l'Église aussi, le groupe que nous dirigeons, les gens peuvent voir que quelque part, nous avons besoin de ce recul, nous avons besoin de ce temps mis à part pour se ressourcer spirituellement. Donc les gens peuvent détecter aussi ces éléments. Donc si les gens parviennent à détecter ces éléments, c'est-à-dire l'Église, donc l'Église doit s'arranger pour que dans le calendrier de l'Église, ou bien dans le programme, dans l'organigramme de l'Église, on prévoit des temps de retraite pour le leader. Les grandes églises le font, n'est-ce pas? Donc, l'Église doit s'assurer que, nous avons le berger, dans le cadre de pasteur par exemple, il est là pour nous nourrir, il est là pour nous édifier. Alors, pour qu'il soit plus efficace dans le ministère qu'il est appelé à exercer auprès de nous, nous devons lui réserver, nous devons lui consacrer des temps de retraite. Donc, ça doit faire partie d'un programme, de l'organigramme, de la manière dont l'Église s'organise, parce que l'Église, c'est une organisation et elle fonctionne mieux quand il y a une bonne ou de bonnes équipes qui sont en place, qui pensent les activités de l'Église. Ainsi, l'Église ne fonctionne pas au hasard, ou bien le groupe ne fonctionne pas au hasard. Le groupe ou l'Église a un agenda, il y a un programme, tout est programmé. Donc la programmation n'exclut pas le ministère du Saint-Esprit en aucun cas. En aucun cas. Donc l'Église doit s'assurer que chaque année, nous consacrons dans notre organigramme, dans notre programme, un temps de retraite pour le pasteur, dans le cas du pasteur. Et peu importe le ministère que vous exercez dans l'Église. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Comment l'Église peut aider les leaders spirituels à grandir du point de vue spirituel, à se ressourcer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. J'espère que vous avez suffisamment réfléchi à ces éléments. Si vous êtes engagé dans le ministère et vous sentez que vous avez besoin d'un peu de repos, vous avez besoin de moments de retraite, organisez-vous pour rendre cela possible, pour faire de cela une habitude. Dieu, après avoir fini de tout créer, le 7e jour, il se reposa. Il se reposa parce qu'il a bien travaillé. Peuvent se reposer tranquillement ceux qui travaillent bien, peuvent aller en retraite spirituelle tranquillement ceux qui ont bien fait, ceux qui ont tout mis en place pour que la machine continue à tourner, même s'ils ne sont pas là. Si vous voulez aller plus loin et lire le chapitre duquel cet extrait est tiré, je vous invite à vous procurer le livre « Équiper et servir ». Il est disponible sur Amazon en version reliée, en version brochée et en version Kindle. Merci infiniment de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine et n'oubliez pas de faire partie de notre communauté. Merci. Bye bye. Si vous souhaitez vivre un ministère cohérent, enraciné, fidèle à l'Évangile et porteur de fruits durables, cette série, c'est pour vous.
Équiper et servir est disponible dès maintenant sur Amazon en version brochée et reliée. Le guide de terrain pratique l'accompagne. Je vous invite à les découvrir, à les partager et à les vivre. Que Dieu vous équipe puissamment pour le servir avec cœur et clarté.